décidez de rompre le bail en cours et vous vendez, c'est vous qui serez tenu à ce remboursement de TVA. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Dans cette vidéo, nous aborderons la revente en LMNP. Quelles sont les conséquences d'une revente d'un bien géré en LMNP? Certains investisseurs ont quelques interrogations à ce sujet. Tout d'abord, tout dépendra du bien immobilier que vous détenez dans votre activité de location meublée non professionnelle. Effectivement, on a deux typologies de biens qui se dessinent. On a plutôt les biens traditionnels, c'est-à-dire un bien immobilier classique dans une résidence dans lequel on a mis du mobilier, ou alors on a des biens en résidence de service avec des notions de TVA. Le premier point concernant la revente d'un bien en LMNP au sein d'une résidence service se posera au niveau de la TVA. Et il est important pour vous de revendre ce bien à une personne qui va poursuivre cette activité pour qu'elle puisse reprendre vos engagements à TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand vous avez acheté votre bien immobilier, si vous l'avez acheté 100 000 € TTC, vous avez récupéré 16 667 € de TVA. Cette TVA, elle est définitivement acquise au terme de 20 ans. Si vous vendez votre bien la 10e année, il vous restera alors 9/20e d'engagement de TVA. Cet engagement suppose que le prochain acquéreur continue cette activité en votre nom finalement, et il n'y a pas de régularisation, ou alors si le repreneur décide de ne pas poursuivre cette activité, il serait tenu à un remboursement de TVA. Au même titre que si vous décidez de rompre le bail en cours et vous vendez, c'est vous qui serez tenu à ce remboursement de TVA. C'est une spécificité sur la location meublée non professionnelle. Mais d'une manière plus globale, quand on fait de la location meublée plutôt traditionnelle, eh bien, quelles sont les conséquences lorsqu'on revend son bien immobilier? Premièrement, on a une démarche administrative à réaliser. C'est prévenir l'administration fiscale qu'on a cessé cette activité en complétant un formulaire qui s'appelle le P2P4 où on précise la date de fin de son activité de location meublée. Deuxième étape, si vous avez opté pour le régime réel dans le cadre de votre activité de location meublée, vous devrez fournir un bilan de clôture dans les 60 jours. Ce bilan est à transmettre, à télétransmettre à l'administration fiscale. Et enfin, la grande question que vous allez vous poser, notamment à travers ce bilan de clôture, c'est est-ce qu'on va reprendre mes amortissements? Comment va se calculer la plus-value? Eh bien, lorsque vous êtes en location meublée non professionnelle, vous êtes sous la plus-value des particuliers. Cela sous-entend que votre bien soit loué vide ou loué meublé, les pratiques de calcul de la plus-value sont identiques. Vous allez donc avoir une taxation à hauteur de 19% sur la plus-value et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Cette imposition est dégressive à partir de la 6e année pour être complètement exonérée à partir de la 22e année de détention pour la plus-value et à partir de 30 années de détention pour les prélèvements sociaux. Alors, est-ce qu'on a repris les amortissements dans le calcul de cette plus-value? Eh bien, absolument pas. C'est toute la magie de la location meublée non professionnelle. Effectivement, vous avez toute la durée de votre détention, vous avez réalisé une activité de location meublée, vous avez pratiqué des amortissements grâce à des règles comptables, mais lorsque vous cédez votre bien, aujourd'hui, dans le contexte fiscal actuel, eh bien, vous n'avez pas de reprise de ces amortissements. Ils ne sont pas repris, pas réintégrés dans le calcul de la plus-value. C'est donc une deuxième bonne nouvelle pour vous, puisque si vous détenez votre bien pendant 30 ans, par exemple, que vous avez acheté votre bien 100 000, que vous le revendez 100 000, finalement, au bilan de votre activité, si on part du postulat que vous l'avez amorti dans la globalité, vous avez une valeur nette comptable à 0 et un prix de vente à 100 000, mais il n'y a pas de calcul de plus-value, contrairement à un bien détenu dans une société à l'impôt sur les sociétés, par exemple. C'est donc le miracle de la location meublée non professionnelle. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet de la revente en LMNP et surtout, je pense, sur la question des amortissements, puisque c'est la question la plus fréquente qui nous est posée lors d'une session. Et j'espère vous retrouver très vite sur notre chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque publication de vidéo. À très bientôt!